כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן. Shalom Ouvracha. Alors on est pendant les 3 jours de Yemei HaAgbala, qui veut dire que les 3 jours qui nous préparent justement à Shavuot. De la même façon qu'on va le voir ici dans la Torah, Akadosh Baruch Hu nous demande à nous aussi de nous préparer comme il se doit pour Hahu Yoma, ce grand jour de Shavuot. Et donc Rabotai, on sait que Yismach Moshe bematenat chelko. Moshe Rabbeinu, il a pu se réjouir de sa part, de ce qu'il a reçu de la Torah, uniquement grâce à ce verset qu'on va expliquer, Ve'echinu et asher yaviu, ils ont préparé ce qu'ils devaient apporter. Tout va dépendre justement de la préparation. Il est écrit concernant ces 3 jours de préparation, Vayomer Hashem el Moshe, Lech el ha'am vekiddashtam hayom umachar. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et lui dit, va et demande au Béné Israël de se sanctifier, de se séparer de tous les isurim, de tous les interdits, justement pour arriver prêt au jour de Kabbalat HaTorah Ma'amad Har Sinai. Vehayu nechonim leyom hashelishi. Et ils devront justement se préparer pour le 3e jour. Donc on comprend que les 3 jours qui précèdent Shavuot sont des jours qui sont précieux, des jours qui nous permettent justement d'arriver à ce grand moment. Mais quel est l'enjeu, Rabotai, de la préparation avant le Kabbalat HaTorah? Il est écrit que la Torah ne peut rentrer que s'il y a eu une préparation. Sans préparation, impossible de recevoir la Torah. Et donc, le Yesod qui en découle de tout cela, c'est que la Kedusha, pour pouvoir atteindre un niveau de sainteté qui est représenté dans la Torah, alors c'est uniquement au niveau de la Hachana, au niveau de la préparation. Akadosh Baruch Hu haya yachol latet et haTorah miyad beyetziat Misraim. Hachem, lui, il pouvait accorder au Béné Israël la Torah directement en sortant de Mitzraïm. Mais la Torah, comme on le sait, n'est pas une connaissance. La Torah, bien sûr, c'est une partie d'Hachem. Et pour pouvoir atteindre cette partie, alors il y a besoin d'une réelle préparation. Et donc c'est la raison pour laquelle l'homme, il se doit de faire plusieurs choses en termes de préparation. Première chose, tahara, purification. Deuxième, prisha, se détacher, comme on va l'expliquer en détail. Troisième, hitbonenut, la réflexion. Sans réflexion, on ne réalise pas dans quoi on va rentrer à Shavuot. Quatrième, zikur, c'est l'affinement au niveau intérieur, le travail des midot comme il se doit. Et 5e, hamtana vetsipiya, l'attente et le désir. Tout va aller selon le ratson de la personne. Plus on attend, plus on désire et plus Akadosh Baruch Hu va nous accorder. Hachem, lui, ne nous accorde qu'en fonction de notre ratson, de notre volonté. Et plus la chose nous est chère, alors plus justement la achana, la préparation sera grande. Regardez ce que le Zohar nous dévoile. Le Zohar nous dit que tout va dépendre justement de cette préparation. Et donc, Rabotai, une des choses qu'on se doit de comprendre, c'est en quoi on va se préparer. Qu'est-ce qu'on va faire de plus justement pour recevoir la Torah? Il est écrit, lorsque Moshe Rabbeinu, alors il a vu le séné, le buisson ardent qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Il est écrit là-bas que Moshe Rabbeinu, il a vu dans le buisson, Vayar malach Hashem elav belabat esh mitoch haséné. Il est écrit que l'ange d'Hachem alors lui est apparu au travers du buisson. C'était la première fois que Moshe Rabbeinu, il avait eu le mérite de pouvoir voir un ange. Et tout de suite après, il est écrit Vayar Hashem kisar lirot.
Hachem, il a vu que Moshe Rabbeinu, il s'est détaché de son regard au niveau du buisson. Et là, regardez bien, Vaikra Elav Elokim mitoch hasene. Et c'est là que Hachem lui-même s'est adressé à Moshe Rabbeinu depuis le buisson. Et donc, Rabotai, tous les Mefarshim ici posent la question énorme. Patach bemalach et siem be'elokim. Il a commencé par le malach et ensuite il a terminé par Hachem. Comment est-ce qu'on a pu dire une telle chose dans la Torah? Moshe, d'abord il a vu l'ange au travers du buisson et ensuite il a vu Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'arrive pas à comprendre. Et donc, on va essayer d'expliquer justement ces psukim, non pas comme les Mefarshim, parce que les Mefarshim, pour la plupart, ils enseignent quelque chose de très très profond, mais nous, on va essayer de toucher à quelque chose qui va justement nous permettre de nous préparer à Shavuot. On sait que, comme le Zohar l'a dit, tout dépend de la préparation. Maintenant, il y a un épisode dans la Torah où on parle justement de la préparation. On se rappelle l'épisode avec la femme de Ovadia. Lorsque elle a perdu son mari, alors elle est venue chez le prophète Elisha et elle lui a dit « C'est pas juste que j'ai perdu mon mari, mais mes créanciers, alors ils aimeraient prendre mes 2 fils et les rendre esclaves pour payer mes dettes. » Et donc Elisha est venu à sa rescousse et il lui a dit « Est-ce qu'il te reste un petit peu d'huile ?» Elle lui dit « Il me reste à peine assez d'huile pour oindre un petit doigt. » Et donc il lui dit « Ça suffit, tant qu'il y a un petit peu, la bracha, elle pourra résider. » Et c'est ce qu'elle fait, elle ramène ce petit peu d'huile et Elisha lui dit « Écoute, tu vas ramener tous les kélim que tu as autour de toi. Toi, avec tes enfants, allez chercher tous les récipients possibles. » Et donc c'est ce qu'elle fait avec ses garçons. Ils vont chercher tous les récipients, ils remplissent la maison au complet et à partir de là, le prophète commence à verser et donc l'huile a continué à verser jusqu'au moment où il n'y avait plus de kélim, de récipients. Et c'est marqué là-bas, Vaya'amod, c'est-à-dire que la bracha s'est arrêtée lorsqu'il n'y avait plus de kélim. Mais s'il y avait encore des kélim, la bracha, elle aurait continué. Or, à Botaï, là, la femme de Ovadia, elle savait très bien qu'est-ce qu'elle allait récupérer. Elle allait récupérer de l'huile, donc elle est partie chercher des récipients pour pouvoir justement récupérer de l'huile. Elle a cherché des cruches, après voilà, toutes sortes de récipients pour pouvoir justement récupérer cette huile. Mais nous, lorsqu'il s'agit maintenant de récupérer de la Torah, on veut arriver le jour de Shavuot et on veut justement former ce Kéli pour réceptionner cette Torah. De quel Kéli est-ce qu'il s'agit, Rabotai? Et donc, c'est ça le vrai problème qu'on a, c'est qu'on ne comprend pas avec quel Kélim on va arriver le jour de Shavuot. Et sur cela, les Mefarshim nous enseignent, et donc là, Rabotai, c'est le point le plus important. Ce qu'on doit apprendre à faire, c'est exactement les fanot bate hanefesh, qui veut dire apprendre à se libérer de ce qui est rempli à l'intérieur de notre nefesh. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de notre nefesh, alors il y a de la place, mais de la place sans limite. Et donc Akadosh Baruch Hu peut déverser dans notre nefesh la Torah le jour de Shavuot comme il se doit. Or le problème, c'est que pendant toute l'année, alors on a rempli malheureusement ce nefesh de tellement de choses qui nous empêchent justement de recevoir la Torah. Comme il est écrit, lorsque il y avait Yitzhak Avinu avec les Pelishtim, alors c'est marqué là-bas, Vaimaleum Pelishtim, les Pelishtim ont rempli les puits, et Sitemum Pelishtim, les Pelishtim, ils ont bouché ces puits, et l'eau ne pouvait plus rentrer. En Maïm et la Torah, et donc Rabotai, celui qui malheureusement, il a trop rempli son esprit, son nefesh, de toutes ces choses qui nous entourent, et il n'en manque pas des choses qui détournent notre esprit, alors malheureusement, cette Torah, ce Maïm, ne pourra pas rentrer à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'on doit apprendre à faire
pour le jour de Shavuot. Rabotai, c'est uniquement si on laisse de la place à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre nefesh, qu'on pourra justement former et arriver comme il se doit le jour de Shavuot, avec ce Kéli qui pourra réceptionner toute la Torah que Akadosh Baruch Hu aimerait déverser à l'intérieur de nous. Encore une fois, combien est-ce que notre esprit, il est tiraillé à droite et à gauche? Combien on est pris, on veut réussir dans ça, on travaille dans ça, on a notre tête à droite et à gauche. Comment voulez-vous réceptionner, recevoir une Torah le jour de Shavuot? Si ce n'est que, comme la femme de Ovadia, Vani piniti et abayit. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai libéré la maison de tous les kélim pour pouvoir réceptionner l'huile. De même, nous aussi. Si on veut arriver près le jour de Shavuot, encore une fois, alors on se doit de libérer notre nefesh pour pouvoir réceptionner justement cette Torah. Et donc on revient à Moshe Rabbeinu. Comment se fait-il que au départ, alors il ait vu le malach et ensuite Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui? Rabotai, il faut réaliser que Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas atterri comme ça du jour au lendemain par hasard où Hachem s'est adressé à lui. Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il s'est isolé tout seul et il a travaillé, il a prié à Hachem, il faisait un travail qui était énorme jusqu'au moment où l'ange s'était adressé à lui. C'était la première fois, comme on l'a dit, au travers du buisson. Mais imaginez si nous, on était à la place de Moshe Rabbeinu, on aurait dit « Ah, ça nous suffit déjà d'avoir eu le mérite de voir un ange, c'est déjà énorme. » Et donc, on aurait été content de la sorte, on se serait arrêté là. Moshe Rabbeinu, regardez bien, quelle était sa réflexion? Il a dit « Si déjà j'ai eu le mérite de voir l'ange, alors peut-être que j'aurai le srout de pouvoir voir Akadosh Baruch Hu lui-même. » Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Sar lirot, il s'est détaché de ce qu'il avait de matériel, le peu de ce qu'il avait comme matériel encore, alors il s'est détaché de cela. Lorsque Hachem, il a vu qu'il a fait un effort supplémentaire, c'est là que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui. Dans un premier temps, Moshe n'avait pas le mérite de pouvoir voir Hachem directement. Il devait d'abord passer par l'ange et ensuite voir Hachem. Mais regardez ce que le Targum nous dit. Lorsque Moshe Rabbeinu, il s'est détourné, il a tourné justement son regard de l'autre côté, le Targum il nous dit Itpeni vecheze. C'est quoi Itpeni? Je vais quelque part me libérer et je verrai. C'est ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Si je veux recevoir la Shrina, si je veux voir Hachem, Itpeni, je dois me libérer. C'est exactement Rabotai, ce que nous, on se doit de faire. C'est ça notre travail pour Shavuot, c'est apprendre à libérer justement à l'intérieur de nous pour permettre à cette Torah de rentrer. Et donc Rabotai, une fois que on a dit cela, alors on peut répondre à la question, la grande question. On sait que ça fait près de 49 jours qu'on est en train de faire Sfirat HaOmer. On compte les jours pour se rapprocher de ce grand jour de Shavuot. Mais la question, elle est, pourquoi attendre justement le 50e jour pour recevoir la Torah? Arrête les Béné Israël, rappelez-vous, lorsqu'ils sont sortis de Mitzraïm, le 7e jour après Yetziat Mitzraïm, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Kriyat Yam Souf. Et à ce moment-là, alors, Ra'ata Shifra Alayam, la servante, la plus petite servante, elle a vu même ce que le plus grand des prophètes, Yecheskel ben Bouzi, alors il a vu dans ses prophéties. Et donc imaginez que le 7e jour de Yetziat Mitzrayim, déjà les Béné Israël avaient atteint un niveau spirituel énorme. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu la Torah à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'ils devaient attendre justement le 50e jour? Plusieurs réponses à cette question. Il faut réaliser que les Béné Israël, c'est vrai qu'ils ont atteint le 7e jour, comme on a dit, un niveau spirituel énorme. Mais ce niveau spirituel leur a été accordé de façon gratuite du ciel. Ça ne leur revenait pas de droit au niveau des efforts qu'ils ont fait. Ils n'ont fait aucun effort. On leur a accordé ce niveau. Et donc, pour recevoir Torah, on se doit de faire un effort qui est personnel.
C'est uniquement au travers du labeur personnel qu'on peut arriver justement à justifier est-ce que je vais recevoir Torah ou pas. Et donc le conte de Sfirat HaOmer, il vient représenter le travail personnel que chacun des Béné Israël a fait. Lorsqu'ils se trouvaient au 49e degré d'impureté en sortant de Mitzrayim, ils ont travaillé, et combien ils ont travaillé justement pour arriver à ce niveau. De même, nous aussi. On le sait, on l'a lu dans le 6e Pérec de Pirkei Avot, il y a 48 kinyanim, justement, 48 formes d'acquisition pour que la Torah elle puisse nous appartenir. Et c'est uniquement de la sorte, si on travaille ces kinyanim, que cette Torah pourra justement nous revenir. Sans le travail, Rabotai, c'est impossible d'y arriver. Arrête, le Or HaChaim HaKadosh, il dit, mais il y en a beaucoup qui étudient Torah, mais il y en a peu pour qui cette Torah, elle leur appartient. Et pour que cette Torah elle nous appartienne, Rabotai, il faut un ingrédient qui s'appelle Siyata Dishmaya, une aide du ciel. Comment est-ce qu'on peut faire pour mériter Siyata Dishmaya? C'est uniquement de la sorte. Lorsque j'étudie, que j'arrive déjà à comprendre, que j'arrive à m'en rappeler, que j'arrive à appliquer, que j'arrive à continuer à apprendre, toutes ces choses-là demandent Siyata Dishmaya. Et donc le Or HaChaim HaKadosh, lui, il nous dévoile que de la même façon que pour que les Béné Israël ils puissent recevoir la Torah, il y avait 3 tnaïm, 3 conditions pour le don de la Torah, de même nous aussi. Si on travaille ces 3 choses, alors on méritera Siyata Dishmaya et en même temps la Torah qui vient avec. Et donc les 3 tnaïm pour recevoir la Torah, il est écrit dans le verset Vaïs'u merefidim. Ils ont voyagé à Refidim et là-bas les Chachamim nous enseignent que pourquoi on a appelé cet endroit Refidim, ça vient du mot Rifayon. Il y avait justement une relâche dans l'étude de la Torah. Et très souvent, à Rabotai, on a besoin de se renforcer. On a besoin de se motiver. C'est uniquement de la sorte qu'on peut recevoir Torah. Recevoir Torah, c'est venir avec tout l'envie, tout l'entrain, tout le feu qui est représenté derrière cette Torah. Et donc, première condition pour recevoir la Torah, allez, on se renforce, on enlève les faiblesses et on vient justement pour travailler. Il y en a plusieurs qui m'ont posé la question, mais est-ce qu'on va réellement rester réveillé toute la nuit? Est-ce que ça en vaut la peine? Arrivé au matin, on sera tellement épuisé qu'on va finir par dormir pendant la tfila et pendant Kriyat Torah, pendant la Aseret HaDiberot. Et donc cette question, elle a été posée à Rabbi Shlomo Zalman Auerbach Zatzal et on lui a dit, mais Kvod Harav, vaut mieux étudier, on va dire, jusqu'à 3-4 heures du matin, aller dormir quelques heures et revenir frais et dispo le matin pour faire la tfila comme il se doit et Kriyat Torah. Alors le Rav leur a répondu, écoutez, d'après l'halakha stricte, vous avez raison. Vaut mieux aller se reposer un petit peu, se réveiller et revenir avec tout l'entrain pour la tfila qui est le summum justement de ce qu'on doit arriver à faire le jour de Shavuot. Mais il leur a dit, mais un petit conseil, vaut mieux profiter de chaque instant de votre Shavuot, vous allez rester sur place, vous allez rester réveillé et vous allez justement embrayer sur la tfila du Netz. Pourquoi? Première raison, pour montrer l'exemple déjà à vos enfants. Que vos enfants, ils comprennent et ils voient combien vous allez chérir chaque minute, chaque instant de cette nuit qui va vous permettre d'arriver à Kabbalat Torah pendant les Aseret HaDiberot. Mais plus que cela, le Rav vient nous montrer encore une fois que c'est qu'une nuit dans l'année. Et c'est vrai que lorsqu'il s'agit de passer une nuit pareille, alors le Yetzer Hara, il vient se mêler et il nous embête et tout. Mais quelqu'un qui vient avec tout l'entrain, comme on a dit ici, avec tout le feu, alors une nuit dans l'année, s'il est motivé, il n'y a aucun souci. Deuxième condition, il est écrit « Vayachanu bamidbar » ils ont campé dans le désert. Et on le sait que le désert, c'est l'endroit qui est piétiné par tout le monde, qui appartient à tout le monde. C'est l'endroit de modestie, de Hanava par excellence. Quelqu'un qui veut que la Torah lui appartienne, alors il doit justement apprendre à baisser la tête, à
goûter à cet ingrédient qui s'appelle la anava, la modestie, c'est uniquement de la sorte que la Torah pourra lui appartenir. Troisième chose qu'on voit dans le même verset, Vaïchan Sham Israël Negedar. Au début, il est marqué Vaïchanu au pluriel, mais après il est écrit Vaïchan au singulier, pour montrer que c'est uniquement si on forme un avec son prochain, s'il y a de la achdout entre nous, que cette Torah pourra nous appartenir. Et donc, Rabotai, lorsque on parlait justement de la veillée, alors je vous rappelle les saintes paroles de nul autre que Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh. Il écrit comme ça, Kol mi sheyehe er belel Shavuot, tout celui qui va rester réveillé pendant la nuit de Shavuot, ve'ya'asok b'Torah, et bien sûr, il ne va pas rester réveillé à rien faire, il va étudier la Torah, alors il est écrit Yipok ha'i shata beshalem, c'est-à-dire qu'il terminera son année de manière parfaite, c'est-à-dire les chaim tovim ul shalom. Rabotai, la promesse de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça en vaut la peine. Ensuite, il dit Velo'od, et pas seulement cela, et là, chez Izke, chez Hu ou Banav ou Bne Banav, il va mériter que lui, ses enfants et ses petits-enfants, Lo yamushu a Torah mipiem neolam, la Torah ne bougera pas de leur bouche à tout jamais, pour toutes les générations à venir, Veyarich yamim, et on va lui rallonger la vie, Venirtav vesefer azikaron ifne Hashem, et on va inscrire son nom dans le livre justement du souvenir devant Akadosh Baruch Hu. Et sur cela, le Harizal et le Rashash, les deux grands Mekoubalim, ils ont rajouté sur les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, Velo'od, et pas seulement cela, et là, Shekol Hora'at Chaye Ha'adam Bechol Hashana, Teluya, Balayla Hazo, que toute la vie de l'homme, elle dépend justement de ce moment-là, du moment de Kabbalat Torah. On va faire des efforts, de gros efforts pour rester réveillé toute la nuit, mais il faudra justement assurer le matin au niveau de la Tfila et au niveau justement de Kriyat Torah pour être au rendez-vous, bien réveillé comme il se doit. Et le Harizal, il dit que tout celui qui ne ferme pas les yeux de la nuit, il va s'efforcer de travailler, alors il va réparer tout ce qu'il a causé de mal par sa vue, au niveau de sa vie, et il va mériter de la vie pour l'année à venir. Et donc c'est marqué, Muftach lo sheyashlim shenato, on lui promet qu'il terminera son année. Et donc, Rabotai, écoutez bien les paroles d'un Rav énorme, Rabbi Baruch, qui disait, il dit qu'à Rosh Hashanah, on juge l'homme justement par rapport à tout ce qui est Parnassa, Gashmiut au niveau matériel. Est-ce qu'il va manger mieux l'année prochaine ou pas? Mais à Shavuot, alors écoutez bien, Hare Hadin Hu al Inyane Ruchaniut. Le din, il va se passer au niveau spirituel. Kama Yizke, les Shefa Ruchani les Kolashana. Combien est-ce qu'il va mériter justement de flux spirituel pour toute l'année à venir? Combien de Torah il pourra être Mechadesh, il pourra étudier, il pourra comprendre? Tout son Olam Haba va dépendre justement de cette journée-là de Shavuot. Et donc, Rabotai, tout celui qui comprend ce qu'on est en train de dire ici, alors fera un effort supplémentaire pour arriver comme il se doit. Et malheureusement, alors la Gemara dans ma Sechet Chagiga, elle pose une question qui conviendrait de poser ici. Ezeu Shoté, c'est qui l'homme qui est sot, l'homme à qui il lui manque un grain? Ze Hameabed Kolma Shenotnimlo, celui qui perd tout ce qu'on va lui donner. Et donc, écoutez bien l'explication. On sait que dans ce grand jour, qui est Nora de Matan Torah, qui arrive qu'un jour dans l'année, Yeshlo la Adam Sha'at Kosher Nedira Myuchedet Lekabel Otrod Ruchanim. L'homme, il a la possibilité justement de recevoir sur lui, pendant cette nuit de Shavuot, il a la possibilité de recevoir des trésors qui sont spirituels au niveau de son Limoud à Torah et au niveau de sa Yirat Shamaim. Tout ce qu'il s'efforce de faire pendant l'année, il pourra le recevoir justement à ce moment-là.
Zo ha'ed vezo ha'shara. C'est le moment et c'est l'heure où justement on va partager du ciel tous les trésors spirituels qui vont appartenir à l'homme. Et donc c'est à ce moment-là qu'il conviendrait justement de ne pas faire comme cet homme qui est choté et qui va perdre justement ces moments qui sont uniques, qui va chérir chaque moment pour qu'il puisse profiter. Regardez les paroles encore une fois du Harizal qui dit Kol mi shelo yashen balayla hazeh kelal veikar, tout celui qui ne dormira pas, même pas un petit instant, veyasok batorah, qui va étudier la Torah, muftach lo sheyashlim shinato velo ira lo shum nezek. On lui promet de terminer son année et qu'il n'aura aucun dommage, aucun nezek. Rabotai, ça vaut la peine. Et donc, on raconte une fois qu'il y avait un juif qui s'était, plus fort que lui, il s'est mis à somnoler pendant la tfila de Shacharit. Le rave qui se trouvait là-bas, alors il lui a dit, mais est-ce que de ta vie, tu as déjà vu un hatan qui sous la choupa? Alors il s'est mis à somnoler devant la kala. Alors il dit, ça n'existe pas. Un juif qui réalise qui est le moment par excellence où quelque part on est sous la choupa avec Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là on va commencer justement à somnoler. Tout ça pour dire à Botaï que ce sont des moments qui sont uniques. Mais encore une fois, on ne va pas se mentir à nous-mêmes, on va essayer de faire un travail pour les quelques heures qui nous restent avant d'arriver à Shavuot et d'arriver prêt pour demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, ça vaut la peine pour toi, Kadosh Baruch Hu, d'investir sur moi cette année combien et combien de Torah, combien et combien de Yirat Shamayim, de Midot Tovot. Rabotai, je termine avec une petite histoire parce que le travail des Midot, c'est ce qui devrait nous accompagner au travers justement de notre préparation à la Torah. On ne peut pas arriver le jour de Shavuot et dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, accorde-moi Torah, si on n'a pas fait cette préparation sur notre personne. On raconte une fois un bachour, excellent bachour de la yeshiva de Ponyovitch, donc une des plus grandes yeshivot. Et ce bachour en question, alors il était matmid, tout le monde le connaissait. Il arrivait à 6h du matin au Beth HaMidrash, il ne quittait pas le Beth HaMidrash jusqu'à 1h du matin. Il étudiait Ratsouf, et tout le monde le voyait, il était vraiment sérieux. Mais à 1h du matin, quand il rentrait dans sa chambre, il devait se lâcher. Il devait prendre un peu de temps pour lui, et il avait besoin d'écouter de la musique. Et donc à 1h du matin, il mettait la musique, et il la mettait forte. Et tout le monde lui disait, mais attends, mais fais attention, il est 1h du matin. Et à Bnei Brak, il fait tellement chaud, on est obligé d'ouvrir les fenêtres. Et donc, en face de sa chambre, il y avait des immeubles. Et donc, les immeubles, il ne pouvait plus supporter cette musique qui était forte. Et tout le monde lui criait, et lui, il continuait, il écoutait sa musique. Non, j'ai besoin un peu de musique et tout ça, et il continuait. Ce Bachour, il a fini par se marier. Et donc, il a eu des enfants. Quand il a eu une fille, alors il a raconté lui-même que cette fille, alors elle était mignonne comme tout pendant le jour. Toute la journée, elle était nickel. Arrivée la nuit, à peine la tombée de la nuit, elle se mettait à pleurer au point de hurler. Et elle hurlait de manière continue pendant toute la nuit et pendant toutes les nuits. Et donc, il n'en pouvait plus. Et lui et sa femme, alors ils se donnaient le bébé à tour de rôle. Lui prenait sa fille pendant 4 heures et sa femme pendant 4 heures. Et comme ça, toutes les nuits. Et là, ils n'en pouvaient plus. Et donc, une nuit, pendant qu'il avait sa fille sur les épaules, alors il s'est mis à réfléchir et il a dit, je sais pourquoi ça m'arrive cette épreuve. Je me rappelle quand j'étais bachour, alors on me demandait de baisser la musique et moi je continuais, j'avais besoin de cette musique et donc je la laissais forte. Et donc, je sais ce que je vais faire, je vais aller demander Mechila à tous ceux à qui j'ai dérangé. Et donc, Rabotai, imaginez, il a été en face de sa chambre, en face de la yeshiva de Ponyovitch, il y avait 3 immeubles. Il a été dans le premier immeuble et il est monté de maison en maison. Il a tapé, imaginez la honte qu'il a pris sur lui. Il a tapé porte à porte. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait un bachour qui mettait la musique. C'est moi ce bachour.
et je suis venu pour m'excuser sincèrement, mais je ne quitterai que si Béhémet vous m'excusez. Et donc il est parti de porte à porte et il a témoigné qu'une fois qu'il a terminé le dernier des 3 immeubles, la dernière maison de tous les immeubles, il est rentré chez lui et à partir de là, sa fille, on ne l'entendait plus. Elle dormait toute la nuit et toutes les nuits. Rabotai, c'est notre tikkun à tous. On ne pourra être Mekabel Torah que si on arrive devant Hachem et on a dit à Hachem, écoute, voici le sacrifice que j'ai fait à l'intérieur de ma personne, justement pour que tu puisses m'accorder Torah. Chag Sameach, profitez de chaque instant de votre Shavuot et que, Be'ezrat Hachem, qu'on puisse être fiers de notre Shavuot. Chag Sameach. אני עובד כל השבוע, הראש מלא במחשבות, אני עייף ולא רגוע, והימים רודפים לילות. ברוך השם אני בסדר, אבל קשה שלא לדאוג. אני אומר תפילות בסתר, יש לי בלב תקוות גדולות. היי, מה קרה לי? כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי